bienvenue pour ce nouveau numéro du WebMag. Les équipes du Quai vous présentent tout d'abord leurs meilleurs vœux pour 2016 et nous gardons en tête le slogan de cette année, En avant-marche. Au sommaire ce mois-ci, donc une rencontre avec Thomas Joly, le metteur en scène du cycle 2 d'Henri VI, qui est venu présenter ce spectacle juste avant les vacances de Noël. Une rencontre chargée d'émotions puisqu'il s'agissait de la dernière représentation de ce spectacle. Retour également sur le premier Curiositas de la saison, mise en scène par Wilfried Thierry, un Curiositas qui s'appelait Barbara. Et tout de suite, nous allons commencer donc notre magazine avec une rencontre avec Claire Rousier qui va nous parler de la première édition du festival Ici Danse. Alors, le festival Ici Danse est un festival biennal. L'objectif, c'est de présenter des compagnies de la région et de donner à voir, au-delà de la programmation qui est internationale, de la danse ici au Quai, les richesses chorégraphiques qui nous entourent. C'est aussi une action du CNDC pour essayer de créer une émulation autour de la danse et puis de faire en sorte que des journalistes viennent, que des programmateurs puissent venir et d'aider ces artistes à être mieux identifiés et mieux diffusés en région et en dehors de la région. Donc c'est vraiment une opération de soutien à la création régionale avec une tentative de développement national et international. Alors, pendant la semaine, il y a des spectacles, évidemment, tous les jours. C'est un festival qui est mis en place aussi avec le THV, en collaboration avec le THV de Saint-Barthélemy d'Anjou. Et donc, chaque soir, il y a un spectacle à 20h30, plus des propositions à 19h parfois, notamment une proposition des étudiants du CNDC. Donc, les étudiants vont interpréter Messe pour le temps présent de Maurice Béjart, la partie uniquement sur la musique de Pierre-Henry. Pierre-Henry lui-même fait un remix de sa propre musique, et à partir de la chorégraphie de Maurice Béjart, Hervé Robe a été invité à faire un remix de la chorégraphie de Maurice Béjart. Après, il y aura des spectacles professionnels, donc tous les soirs, notamment, on commence avec Olivia Canville et le cabaret Discrépant, qui est une pièce enlevée, décapante, qui est une espèce de mise en abîme des concepts portant la performance et l'art chorégraphique. Ensuite, on enchaîne avec une création de Michael Lemaire, donc de la compagnie Espoir, qui s'appelle Trace, qui est un trio de hip-hop, puisque Michael fait du hip-hop, et brillantissime comme toujours la danse de Michael, très aérien. Ensuite, on a invité donc Benjamin Lamarche et Claude Brumachon, qui sont encore basés à Nantes, mais qui vont bientôt partir, qui ont dirigé le CCN pendant longtemps, à présenter une de leurs pièces mythiques de répertoire, qui est texane. Ensuite, Stéphane Fratti, avec une création qui s'appelle Pan. Ce sont des artistes qui s'interrogent sur leur démarche, sur la démarche des autres, sur ce qui meut la danse contemporaine. C'est aussi une pièce qui a beaucoup d'humour. Il y aura une création d'Amala. Donc c'est une pièce qui a été coproduite par le CNDC, Trace aussi d'ailleurs. Amala est en résidence ici, et donc c'est une pièce qui est créée pour plusieurs générations de hip-hopeurs qui défend les valeurs du hip-hop. Il y aura David Roire au THV avec une pièce qui s'appelle Hubris et qui tourne autour de l'image du faune et qui emprunte aux nouvelles technologies. Last but not least, le collectif EDA avec 3 personnalités et qui vont décliner l'idée du 3. C'est le principe de base de la pièce et à chaque fois, elle se configure différemment selon les lieux dans lesquels elle est jouée. Et donc là, elle sera jouée en T400 et l'espace sera occupé de façon un peu spécifique pour cette présentation originale. Bonjour Thomas. On est à J-1h30 avant le début de la présentation. Ah, c'est ça, 1h30, le timing est bon. Avant donc l'épisode 2 d'Henri VI, cycle 2, pardon. Peux-tu nous parler un petit peu de tes sensations internes, de comment tu vis la chose ? Juste avant que ça démarre. Bon, alors aujourd'hui d'abord, c'est une journée un peu particulière parce que il semblerait que ce soit la dernière d'Henri VI.
Et donc forcément l'ambiance est un peu à la fois on est un peu enthousiaste parce que bon, jouer 8 heures c'est enthousiasmant, mais aussi un peu désœuvré, pas encore complètement, mais on se demandait si voilà, est-ce que c'est la dernière fois qu'on va arpenter ce plateau, ce qui augure a priori une représentation plutôt assez engagée. Car si c'est vraiment la dernière fois, alors vraiment, on va en profiter. Voilà. Tu as parlé de la durée du spectacle, donc un cycle c'est 8 heures. Comment on se prépare quand on est comédien à jouer pendant 8 heures ? Eh bien, chacun a un peu à ses méthodes, mais l'idée c'est quand même de bien dormir la veille, de manger assez tôt. C'est pour ça qu'on est arrivé là depuis 10h30, 11h pour manger des sucres lents. En fait, il y a un peu un truc de sportif en fait, sur l'endurance. Mais comme chaque acteur a une distribution différente dans le spectacle, on n'a pas les mêmes timings, les mêmes temps de présence au plateau, les mêmes temps de préparation. Moi, par exemple, je démarre le spectacle dans la salle, j'arrive au bout de 1h30 dans le spectacle et c'est moi qui le finis par contre. Donc du coup, je suis plutôt sur un timing un peu plus tard que les autres. D'autres qui démarrent là tout à l'heure sont arrivés plus tôt. En fait, chacun gère ses... Mais ce qui est assez étonnant, c'est que quand on est sur le plateau, quand on voit le plateau, on voit un engagement dingue et tout ça. Dès qu'on passe le rideau, chaque acteur en fait est dans une espèce d'économie d'énergie pour justement la garder pour le plateau. Donc autour du plateau d'Henri VI, c'est très... Il y a un côté un peu Zombieland, quoi, où tout le monde est très sur lui-même, dans l'économie, on ne se parle pas beaucoup, pour pouvoir garder des forces pour le moment où on arrive dans la lumière, quoi. Et bien à la fin d'Henri VI, le futur Richard III assassine le roi Henri VI, ainsi que le fils d'Henri VI. Et que donc, c'est pas fini cette histoire. Et il y a un dernier volet, une dernière pièce à cette tétralogie, puisque un ensemble de 4 pièces, c'est pas seulement une trilogie. Henri VI, c'est une trilogie, mais avec Richard III, il y a une tétralogie. Donc Richard III a été créé au mois d'octobre, à Rennes. Il part en tournée dès début janvier. Et ce qui est très joli, c'est que le personnage de Richard que j'interprète démarre dans Henri VI. Il arrive jeune, fougueux, mais pas trop méchant au départ, dans Henri VI. Et puis finalement, petit à petit, on voit dans Henri VI la naissance du monstre qu'il sera et qu'il est dans Richard III. Un souvenir marquant ? Alors, par exemple, il y en a beaucoup, hein, mais quand même celui-ci, il a un petit peu, écrit quelque chose dès le départ. La première intégrale d'Henri VI, au bout de 15 minutes de jeu. Donc on ne savait pas, nous, on allait, comment le public allait réagir à ces 8 heures et tout ça. Donc on démarre le spectacle à Cherbourg et au bout de 15 minutes, blackout, plus d'électricité dans le théâtre. Les acteurs, tant bien que mal, continuent dans le noir à commencer à faire des blagues avec le public, mais avec le texte de Shakespeare en même temps. Et moi, mon cœur s'arrête. Hein. Ça a dû durer, je pense qu'il y a dû avoir 3 ou 4 minutes où le spectacle continuait dans le noir. Un acteur, Martin, arrive à ce moment-là. Dans la pièce, il doit normalement annoncer qu'il a rencontré Jeanne d'Arc et que Jeanne d'Arc est capable de lire dans l'avenir, etc., de révéler le passé, de révéler l'avenir et qu'elle va les sauver, etc. Et il rajoute en mode blague. Et en plus, vous allez voir, elle va rallumer la lumière. Donc le public éclate de rire. Moi, je meurs sur place. Je me dis, mais non, ne fais pas cette blague, ça n'arrivera jamais. Et magie du théâtre, miracle de Shakespeare qui nous regarde, j'en sais rien, au moment même où Jeanne d'Arc entre sur le plateau, la lumière revient, le public estomaqué éclate de rire et applaudit, à tel point que les gens ont pensé que j'avais fait ça dans la mise en scène, que c'était fait exprès, et que voilà, après la représentation s'est passée beaucoup plus sereinement. Mais enfin voilà, petit miracle de la première d'Henri VI. Fin de l'épopée, il est minuit et demi, tu as joué là pendant 8 heures, on te prend un peu à chaud, mais quelques mots. Ah bah c'était une grande journée, c'était un grand public, c'est immense quand le quai est rempli et qu'il y a 900 personnes assises dans les sièges, c'est très impressionnant. Mais du coup c'est très beau quoi, parce que c'est c'est ce qu'on souhaite, hein, du grand théâtre avec un plus grand nombre.
Voilà, alors c'est un peu comme ce matin, mais avec... j'ai déjà pleuré en fait, donc je pense que je vais pas repleurer là. Forcément la joie qu'on reçoit de la part du public, cet enthousiasme ici comme ailleurs, et voilà. Et puis ce soir particulièrement, une pensée pour, que c'est peut-être la dernière. Enfin, c'est ça qui est chiant. On n'a pas choisi que ce soit la dernière en fait. Donc c'est pas une dernière consentie. C'est une dernière parce qu'à l'heure où on se parle, personne n'a souhaité reprendre le spectacle et on ne sait pas si on le rejoint. Donc c'est très étonnant, très étrange comme sensation, voilà. Et puis maintenant, on fait la fête. On va pas dormir très tôt, je crains. Merci beaucoup. Merci à vous. Wilfried. D'habitude, c'est vrai, on ne voit pas souvent. Donc aujourd'hui, tu es là pour nous parler d'un projet que tu présentes dans le cadre des Curiositas. Mon projet, c'est un projet de mise en scène qui est mon premier projet de mise en scène, qui s'intitule Barbara et qui est une variation, une adaptation de La Nuit des Morts Vivants de Romero. On a décidé de travailler que sur la première partie, adapter la première partie du film, donc à peu près un tiers de ce qui pourrait peut-être devenir une vraie pièce par la suite si on trouve si elle suscite assez d'intérêt. On va effectivement parler des Curiositas. C'est un dispositif un petit peu particulier puisque donc vous avez 3 jours pour travailler. Toi, un petit peu, peux-tu nous parler de ton... Enfin, c'est pas un planning, mais comment tu as découpé donc tes phases de travail? Comment j'ai découpé le travail? J'ai pas mal travaillé moi en amont au niveau de l'écriture. J'ai eu envie de réfléchir à tout. Enfin voilà, on n'est pas arrivé le premier jour en se disant voilà, on n'a rien, on a le plateau nu, qu'est-ce qu'on va faire? Moi j'ai fait le choix de réfléchir à la scénographie. J'avais besoin de penser l'espace avant d'attaquer l'écriture. Comme il y a de la musique qui est jouée en direct, on a eu un soutien du Shabada qui nous a permis de travailler et de créer la musique en amont avec Florian Tossiti à la batterie et moi-même à la guitare. Et puis on s'est vu une journée aussi en amont avec 2 des comédiens pour un petit peu déjà se rencontrer, puisque moi j'ai pas de compagnie, c'est ma première expérience. J'ai fait appel à des gens que je ne connaissais pas, qui ne se connaissaient pas. Donc voilà, juste essayer de prendre un petit peu contact. Et puis après, là, on est au 4e jour. Les journées ont filé super vite, puisque on avait mis avec donc Antoine Monzonis qui fait la créa lumière, avec Loïc Lebris au son, on avait mis quand même un certain niveau d'exigence au niveau technique. Donc on a les 2 premières matinées ont servi à ça. Et puis après, travail au plateau avec les interprètes. Et puis la 3e journée, beaucoup de filage, quoi. Et alors, tu as endossé le rôle du metteur en scène. Toi qui es d'habitude derrière une caméra, derrière tes instruments, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça change? Mais c'est super chouette parce que je me suis retrouvé qu'avec des gens qui ont un vrai regard et je me rends compte que finalement, la mise en scène, c'est pas une personne. En tout cas, là, dans ce projet-là, maintenant j'ai du mal à voir en fait mon nom à côté de la mise en scène, quoi, tellement j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est fait de manière hyper collective. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à 1 heure de la première représentation publique? Plein d'argent pour la suite. Raboulez vos cartes bleues. Merci.